Je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ, notre unique Sauveur, dont a parlé grandement Jean 3,16, Philippiens 2, Hébreux 1, Romains 9,5, Matthieu 1, 23. Je vous parle dont a parlé, qui a parlé, qui s'est exprimé à nous dans Proverbe 8, 22 à la fin. Jésus, le fils de David, notre unique sauveur, dont le nom nous réjouit. Et vous retrouverez cela dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Que son nom soit béni. De façon générale, et dans le cœur de chacun de nous, dans son église du christianisme céleste, et dans toutes les églises où l'on confesse honnêtement et saintement son nom. Voilà. Le dimanche passé, il m'a été donné la grâce de discuter avec un devancier qui a appris que nous étions arrivés en Afrique et qui ne savait où me trouver et est arrivé par hasard sur la paroisse de mon papa, la paroisse Les Élus Oshofa Nyansunu du carré 161 Fifatin à Papa Cotonou, 161I, carré 161I. Quand vous venez du marché de Topa, vous descendez le pont vers Apapa, vous allez jusqu'au carrefour de Sacré-Cœur, vous continuez comme quelqu'un qui va vers la salle de cinéma Concorde, que les gens appellent Eouzou. Après le carrefour de Sacré-Cœur, vous faites comme si vous alliez là-bas. Il y avait une ancienne station d'essence qu'ils ont encadrée maintenant, ils sont en train de la renouveler. Et puis l'ancienne pharmacie Bâtonnon, qu'ils appellent la nouvelle pharmacie Aïlawagé, là. Et à côté, il y a le Green Horse Hotel. Green Horse Hotel, là, la paroisse est en diagonale de l'autre côté de la route. C'est une petite paroisse, mais quand vous voyez, il faut bien regarder, c'est de l'autre côté du goudron, au bord de la route. Les deux panneaux sont en bleu et c'est écrit là-dessus, les élus de Dieu au Oshofa Nyansunu. C'est là l'entrée principale. Et dans la ruelle, l'avant à côté, il y a une petite porte également cochère pour la deuxième entrée, par où entrent les femmes qui ont fini leur cycle menstruel et qui viennent pour leur bain. Que le nom de l'Éternel soit. Donc, je suis arrivé au culte et puis je vois ce devancier-là arriver avec toute sa famille. Et il a crié un Alléluia qui pouvait ressusciter un mort. Il a dit qu'il me cherchait, qu'il a appris, mais qu'il savait qu'il ferait tout, il remuerait ciel et terre pour me voir avant de s'en aller. Et effectivement, les anges lui ont permis de me voir. Et à la fin du culte, il y a eu assez d'échanges entre lui et moi concernant l'état actuel de l'Église. Et il me pose, entre autres, la question de savoir est-ce que l'Église retournera à son endroit, c'est-à-dire comme elle était au temps du prophète Oshofa. J'ai dit, mais il faut lire Ésaïe 55. Il dit que mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vous. Voilà. Et Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Il n'est pas un homme pour mentir, comme disait Nombre. Ce qu'il a dit, il le fera. Il a parlé à Papa Oshofa jusqu'à depuis le lundi 29 septembre 47, l'année de la fondation de l'Église. Et le prophète, le pasteur prophète Papa Oshofa, le fondateur, le dimanche 6 août 1961, après le culte, il a parlé. C'était la première déclaration concernant tout le rituel, tout ce que contient l'Église, comme. Et il a tout dit ce dimanche-là. Et le culte a pris fin beaucoup tard, complètement le soir. Et la prière, le culte de ce soir, je crois, ce dimanche-là, comme les explications du prophète étaient longues, il répondait aux questions des uns et des autres. Le culte de ce soir a été la prière de bénédiction de cette espèce d'oratoire, de conférence. Et c'est là, tout a été clair. Et c'est ce jour-là encore. Il a dit que l'Église avait déjà grandi et que désormais rien ne pouvait arrêter sa marche
car elle avançait par mouvement amiboïde, phagocytait tout sur son chemin, jusqu'au couvent des sorciers, des féticheurs. Il avançait seulement, et il avançait. Il avançait comme un lierre, sans parler, sans tambour ni corps. Il avançait. Et que son successeur, celui qui viendra le remplacer, que lui n'était que le charpentier, rassembleur des brebis. Voilà la force que Dieu lui a donnée et avait accompagné cela de miracles pour que les gens ne disent pas qu'il était musicien. Malgré cela, les gens l'ont traité de magicien. Donc, il est allé, il a parlé, il a dit que son successeur, où il est déjà né, où il naîtrait par la suite, il pouvait être de n'importe quel rang, sauf des grands devanciers qui l'entouraient. À l'époque, il n'y avait qu'un seul évangéliste, c'est-à-dire en dehors de lui, le fondateur, il n'y avait que Papa Ignassoun seul qui était assistant évangéliste. Voilà, il n'existait aucun autre grade supérieur à celui-là dans l'église en ce moment. Le reste, c'était des leaders, et seigneurs là-bas, et nos mamans là. C'était tout. Et il a dit que quand il va être rappelé un jour à Dieu, que son successeur sera désigné publiquement par le Saint-Esprit, qui le montrera publiquement. C'est cela, l'article de la 111 de la Constitution, alinéa A, et c'est celui-là qui va porter la tenue que lui porte et s'assiera dans son fauteuil. Et en d'autres occasions, moult fois, il a dit, malheur à celui ou celle qui amènera une autre église christianisme, qui fera des choses contraires, qui va vouloir amener, accidenter l'église du christianisme, faire d'autres que celui-là. Il sera maudit. Sa maison, sa descendance, tout ce qu'il entreprendra sera maudit. Et il ira d'échec en échec. Voilà ce que l'homme de Dieu a dit. Nous n'étions pas dans cette forêt avec lui. Personne n'a su en dehors de lui où c'est cette forêt. Les gens parlent d'Agongue. C'est vrai, ce n'est pas loin d'Agongue. Les gens parlent de Goudrou. C'est vrai, c'est la zone. Mais la forêt où il était, personne. C'est comme Moïse. Personne n'a su là où l'Éternel a enterré le corps de Moïse pour l'idolâtrer. Voilà. Et aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Quand le devancier a soulevé, j'ai dit, allez, j'ai décrit la situation dans les livres que le Seigneur m'a permis de conduire. Dans de nombreuses, des centaines de vidéos, j'ai dénoncé ça. Bon, il me dit d'en parler encore, de ne point être fatigué d'en parler. Peut-être que les cœurs seraient touchés. Et c'est ce que je fais ce soir. L'Église n'est pas divisée. Le rituel restant, les chants, sauf qu'il y a certains qui ne veulent pas connaître ils connaissent la vérité, mais tant que cela vient de moi, ils ne voudront jamais l'accepter. On les a vus venir à l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas lui ceux-là ou celles-là qui viendront nous enseigner ce dans quoi on est né. On nous a élevés avec chicotte pour de tels moments comme maintenant. Et ils sont venus voir, le truc est déjà beurré, ils prennent, ils mangent et ils disent que je mens. Ah, bon, d'accord. Moi, je ne dis rien. Hein. Certains sont arrivés en 1965 et s'autoproclament historiens. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais historien. J'ai toujours dit que je suis historiographe. Prenez Larousse, regardez le sens et la valeur du mot historiographe. Donc, rien, ni leur haine, ni leur calomnie, ni leur dénigrement. Même les revolvers qu'ils ont tenté de lever, qu'ils ont essayé de pointer sur moi à l'époque, ne m'empêcheront point de vous livrer ce que j'ai su avant eux, leur arrivée en profondeur. Et Dieu a voulu également que je sois de la famille numéro 2. C'est très important. Voilà, ce n'est pas pour me vanter, mais l'Éternel a voulu tout ça pour que je parle et que certains se laissent convaincre et recherchent la vérité, comme ce professeur de philo et d'anglais que j'ai découvert il y a à peine une semaine, qui avait toute une autre idée de l'histoire de l'Église et il m'entendait. On ne savait même pas qu'il était chrétien. Je parlais avec un interlocuteur, il était à côté. Et quand j'ai fini avec l'interlocuteur, il me dit que lui-même, il est devancier d'une des grandes paroisses de Cotonou.
que ce que je viens de dire, hein, que ça fait des décennies, il est à l'église, il n'en a jamais entendu parler. Et il dit, ah bon, vous êtes chrétien? Oui. Et il se met à me poser des questions. Je vous assure, mais c'est cela. Écoutez, que le nom de l'Éternel soit béni. Accepte qui veut. Je ne suis pas le fondateur. Je ne suis qu'un simple singleton de devancier parmi les devanciers. Mais une chose est certaine, je le dirai, jusqu'à mon départ physique de la terre, je le dirai toujours. Quoi que disent les gens, je le dirai toujours. Ils peuvent tout dire, je vous le dirai. La même chose, ce que le prophète a dit, les papas Yansou, les papas Gouton Nyanga, tout ça là, que nous avons interrogé et consigné leur interrogatoire sur papier pour vous, je vous le dirai toujours. Si vraiment ils étaient des historiens, ces gens-là, ils devaient savoir que le modèle de soutane que les uns et les autres portent dans l'église aujourd'hui, c'est à condamner avec la dernière force, à condamner, et que c'est de la malédiction. Je cherche, je ne les ai jamais entendus dire ça. Au contraire, ils encouragent et que le nom de l'Éternel soit béni. Donc voilà ce que je puis dire à propos. Je vous remercie de m'écouter et que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.